Mes diverses fonctions m'ont souvent donné l'occasion de rendre hommage à des groupes de personnes ou à des personnalités remarquables. C'est certes la loi du genre et j'y réponds volontiers, même s'il arrive qu'un petit doute m'étreigne, non pas par la mise en cause des qualités de la personne qu'il m'a été demandé d'honorer, mais parce qu'il en est certaines que j'ai eu l'honneur de connaître personnellement, tels Paul Alter ou encore Paul Brusson, Georges Sneck et d'autres, et qu'au-delà de la notoriété qui avait servi leurs idéaux et du poids de leur histoire, ils étaient tous restés dans la modestie. De même, nous n'ignorons pas que l'hommage a sa part d'ingérence dans la pensée des défunts. Nous leur attribuons force, talent et mérite. Nous faisons l'impasse sur leurs faiblesses. Nous ignorons à juste titre l'homme privé. Nous retenons et retiendrons ce qu'ils nous ont donné, et c'est déjà beaucoup. Assurément, ils méritent que nous saluions leur mémoire, mais c'est sans doute leur combat qu'ils souhaitaient prioritairement que l'on poursuive. Celui de Paul Alter a rapidement dépassé le niveau individuel. Son caractère généreux, son entourage familial, sa sensibilité précoce aux valeurs du socialisme ont donné à sa réflexion l'ouverture et le sens de l'universalité. Plus tard à Auschwitz et après Auschwitz, il gardera ce cap d'une vision universaliste de la grandeur et de la misère des hommes, dans le meilleur comme pour le pire. Paul Alter appartenait à une communauté, mais il a refusé l'enfermement des castes, l'asservissement aux critères, le narcissisme des étiquettes. Il savait que les ambitions et les intolérances sont intemporelles sans pour autant renoncer à les combattre. Sa vie durant, par des actes concrets, tel son investissement envers la Fondation Auschwitz, il s'est souvenu gravement, sans haine, mais avec lucidité, avec la volonté de rester un citoyen critique et responsable, avec, en des temps de barbarie, courage et dignité. Paul Alter n'était pas l'homme des commémorations appréhendées en tradition, en redites, en habitude. Il en entendait une réflexion destinée à engendrer l'action au quotidien de chacun et la prise de conscience par tous ceux que le destin avait heureusement épargnés, que le diable n'ait jamais rassasié. Le travail de mémoire qu'il a occupé sa vie durant n'était pas celui de la bonne conscience. Il n'a pas été là pour flatter les égos, ni pour se repaître de martyrologie. Il a été là pour discuter, pour informer, pour réfléchir, pour mettre en perspective sa douloureuse expérience et sa connaissance des hommes au service de nos réalités contemporaines. Ce qu'avait compris Paul Alter, c'était la nécessité et la possibilité d'adapter les leçons de ce terrible héritage au contexte actuel, à l'intégration européenne, à la société multiculturelle. Il a refusé la vanité de la surenchère victimaire, la théâtralisation des conflits d'historiens, l'endoctrinement au nom d'un passé qu'il respectait, mais dont il a voulu dépasser le temps formel pour en faire une conscience profondément humaniste. Je sais que les hommages sont occasion de superlatifs, mais d'évoquer Paul Alter me vient le mot raisonnable, à savoir que sa pensée, son comportement, ses choix ont été guidés, certes par sa réflexion et son vécu, mais aussi par la raison, par les évidences, par la réalité d'aujourd'hui et par les possibilités d'insérer les leçons de l'histoire à l'histoire de chacun pour la nourrir de tolérance et de solidarité. Paul Alter savait que les nouvelles générations ont le droit de s'interroger, de douter, de considérer le débat sur la mémoire comme dépassé, abstrait, inutile, mais il savait convaincre. Paul Alter savait refuser les discours délétères,
la discrimination, l'arrogance de ceux qui savent envers ceux qui ne sauraient rien, mais il savait partager. Paul Alter savait qu'il en est qui, d'être revenus, se sont crus à jamais coupables d'avoir survécu, mais il savait comprendre. Paul Alter savait que parmi ses frères d'infortune, il en est qui n'ont jamais pu dire, qui n'ont jamais voulu, ne serait-ce qu'évoquer, et qui parfois, pour leur mutisme, furent ostracisés, mais ils savaient accepter. C'est ce que Jorge Semprún appelait la mort, considérant qu'il n'était pas un survivant, mais un ressuscité, que la mort, il la connaissait déjà et qu'il n'y avait pas lieu d'en faire état. Un jour de mars 1992 à Buchenwald, il s'était mis à réciter la chanson d'Arangon, pour oublier Dachau, dans laquelle le poète supplie les passants de ne pas réveiller les dormeurs. Jorge Semprún encore, qui essayait d'oublier le passé, non pas par goût de la tranquillité, mais par goût de la liberté, Paul Alter a su consentir. Paul Alter savait la souffrance de ceux qui n'ont jamais eu la force ou l'envie d'essayer de revivre vraiment. Il savait les tourments de tous les Primo Levi anonymes, les cris et les silences, mais il savait écouter. Les peuples et les hommes subissent ou forgent leur destin. Paul Alter a maîtrisé le sien. Il a dominé dans l'adversité. Il a construit ensuite avec le talent de l'artisan et l'intelligence du cœur. Ce que je sais de Paul Alter, c'est qu'il a aussi été heureux. Ce n'est pas sa revanche, ce n'est peut-être même pas sa victoire, ni une leçon. D'aucuns penseront que c'est une grâce, à moins qu'il n'ait été tout simplement un homme, mieux et plus que d'autres, capable d'humanité. Je vous remercie.